Je me mets énormément de pression. Ouais. Donc le fait de ne pas être avec le père, c'était une pression, c'était genre j'ai échoué en fait. On n'a pas besoin d'entêter nos enfants parce que vous nous faites du mal, parce que vous avez abandonné les enfants, en fait. C'est qu'en fait, l'enfant, elle sait. L'enfant, elle voit. L'enfant, quand elle grandit, elle sait que c'est maman qui était là. Oh hey, how you doing? Comment ça va? Bienvenue au Woman Talk, That Talk, discussion entre femmes. Une émission qui aborde des sujets de femmes avec des femmes, tout simplement parce que nous avons des choses à dire. Aujourd'hui, on va aborder un sujet que l'on n'entend pas souvent parler, c'est celui des mamans célibataires. On va avoir plusieurs témoignages de mères qui élèvent leurs enfants, qui ont fait le choix ou non d'élever leurs enfants elles-mêmes, comment elles se débrouillent, qu'est-ce qui est difficile, puis qu'est-ce qui est positif aussi. Donc là, on va commencer avec Alexia, jeune maman qui habite aux États-Unis, dans la ville de Boston, et qui nous partage son parcours de comment elle est devenue maman de 2 garçons et qui les élève toute seule. Donc sans plus attendre, on va la retrouver tout de suite. Salut Alexia, comment ça va? Ça va et toi? Ça va, merci. Bienvenue au Woman Talk Data. Merci. Est-ce que déjà tu peux nous parler un peu de toi, te présenter, qui est Alexia, qu'est-ce que tu fais dans la vie, pourquoi tu es allée aux États-Unis, un petit peu. Bien sûr, bien sûr. Donc, je m'appelle Alexia, je suis de Paris. Je suis venue aux États-Unis quand j'avais 21 ans. Je suis venue juste pour, l'école. À la base, c'était vraiment pour apprendre l'anglais parce que je voulais être dans une école d'attaché de presse et ils demandaient un niveau assez advanced. Mhm. Donc, mon père m'a proposé de venir aux États-Unis pour, vraiment apprendre la langue et en fait, j'ai vraiment aimé et je me suis inscrite dans une école ici et en fait, je suis plus jamais repartie. J'allais juste, en vacances, en France. Et puis maintenant, bah, j'ai 2 petits garçons qui ont 1 an, ce sont des jumeaux et Ah, ouais et bah, j'ai fêté mes 30 ans vendredi là. ouh, comment ça Ouais. va? Ouais, non, ça va. Donc voilà, un peu sur moi et puis, je suis une entrepreneuse. Je travaille sur les réseaux sociaux, marketing, website et j'ai aussi créé ma marque de press on nails que j'ai là sur moi d'ailleurs. Oh, nice. Voilà. Ok, ok, donc tu es une maman, temps complet, tu travailles, tu es à ton compte, si j'ai bien compris. Ouais, Ok, parle-moi un peu de tes enfants. Comment est-ce que, parce qu'ils sont jumeaux, donc ils sont arrivés en même temps. ouais. Comment ça a été déjà? Beh, ça s'est bien passé, surtout au niveau de, enfin, quand j'étais enceinte, j'ai eu une, pregnancy assez facile, pas de problème, au niveau de la santé ou quoi que ce soit. J'étais toujours avec le papa aussi quand j'étais enceinte. On s'est séparés 2 mois avant que les enfants arrivent. Ouais, on s'est séparés en décembre et les enfants j'ai accouché en février, et puis De cette année? après février 2021. Ah, ok. Ben, on a gardé contact, donc il est présent dans la vie des enfants, il vient les voir. On a une assez bonne relation maintenant, donc ça, c'est bien. Mais sinon, je suis, ouais, à temps plein vu que je travaille de la maison, donc je suis à temps plein avec les garçons à la maison 24/7 et travail aussi, quoi. D'accord. On sait que votre relation entre toi et le papa, est-ce que c'était bien? Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché? On va dire, j'ai pas regardé les red flags. Ça déjà, Oh, c'était un problème, parce que dès le début, il y avait déjà des red flags et je les ai ignorés en me disant que, beh, que ça allait changer, que tout allait bien se passer et tout ça. Donc il y avait vraiment des ups and downs et puis, à la fin, je pense que je suis très religieuse donc je pense que là, c'était vraiment Dieu m'a dit: «OK, là, you need to get out». ok. So, j'ai demandé enfin, c'est moi qui ai arrêté la relation parce que j'ai appris énormément de choses par rapport à cette personne-là Ok. et je pouvais pas et pour moi, il y a des choses que je ne tolère pas et ça, c'était quelque chose que je pouvais pas tolérer donc j'ai décidé d'arrêter, quitte à rester, mère célibataire.
Ok. Et ça, tu savais déjà que tu allais avoir des jumeaux et Ouais, que ouais. tu étais à terme, enfin, tu allais accoucher dans quelques mois et ça ne t'a pas fait peur de laisser partir. Non, Ok. non. Et puis j'avais aussi, bon, même si ma famille habite en France, ben, ils étaient quand même derrière moi. Ok. Alors qu'au début, franchement, j'avais peur parce que j'ai quand même grandi dans une famille, enfin, dans une famille africaine et puis très religieuse aussi. Mes parents sont toujours ensemble, ils sont ensemble depuis déjà une trentaine d'années. Donc, Wow. je voulais vraiment suivre ce chemin-là. Mhm. Donc, au début, c'était vraiment une sorte de honte pour moi. Mhm. Et puis après, bon, quand j'ai vu que mes parents ont dit: «Bon, si vraiment tu trouves que ça va pas marcher, c'est ton choix, c'est toi, c'est ta vie, donc tu choisis, quoi». D'accord. Donc là, du coup, tu arrêtes la relation. Il a réagi? Il était d'accord avec ça? Comment, Non, c'était un peu dur au début, ok. hem, dur pour lui, dur pour moi. Il mettait beaucoup la pression, je trouve, heu La et pression pour quoi? Pour que tu restes ou pour que... la pression pour que je reste. Ce que j'ai fait, la raison pour laquelle il était vraiment énervé, pourquoi sa famille m'en voulait aussi, c'est parce que mes enfants portent mon nom de famille et le nom de famille de leur père. Ok. Et dans une famille africaine, ça c'est, it's a Ouais. no-no. Voilà. Et donc j'ai pas la enfin pour moi, je voulais que mes enfants aient mon nom en fait. Et donc ouais, ça Et pourquoi c'était une c'était si grosse pression. important? C'était important parce que, bah, je savais que j'allais plus être avec lui et Ah, ouais, j'ai vraiment décidé ça quand j'étais à l'aéroport, quand j'étais à l'hôpital. Alors qu'avant, ok. c'était bon, ils allaient avoir le nom de leur père, mais quand j'étais à l'hôpital et après avoir appris tout ce qu'il m'avait fait, j'ai dit: «Ah non, bah non, ça va pas se passer comme ça». Donc j'ai voulu mettre le nom de famille, mon nom de famille sur les documents, Mhm. des enfants. Donc ça, c'était une grosse pression parce qu'il venait tout le temps me voir pour me dire: «Ouais, il faut que tu enlèves le nom, il faut que tu enlèves le nom», Pour heu, garder uniquement le sien, si je pour garder comprends. uniquement le sien, exactement. Mhm. Ok. Ouais, donc ça, c'était dur. Wow. Déjà, rien que de ce qu'on vient d'entendre, t'as l'air d'être quelqu'un quand même qui a un caractère assez, euh, comment dire, assez posé, c'est-à-dire que lorsque tu sais ce que tu veux, peu importe les difficultés, parce que quand tu te rends compte que tu vas accoucher d'enfants jumeaux, t'as pas de famille là où t'habites, hein, t'es toute seule, et t'as quand même eu les ovaires de dire, voilà, je m'arrête là parce que ce n'est pas ce que je veux. Et Ouais. est-ce que c'est aussi un choix que tu as fait pour tes enfants, justement? Oh oui, 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 oui. C'était vraiment pour eux. J'ai grandi vraiment dans une famille où, il y avait de l'amour tout le temps. Il y avait, mon père, enfin, c'était vraiment la personne qui nous disait, «Ouais, tu peux le faire», enfin, il nous Wow. encourageait énormément, mes sœurs et moi. Et donc je me suis dit: «Je veux pas que mes enfants vivent dans un environnement où les gens sont énervés tout le temps, où il y a tout le temps de la colère, tout le temps des crises, des coups, des machins», donc non. C'est vraiment pour eux aussi. Tu sais, je tiens à te féliciter. Je sais que tu cherches pas de félicitations, mais I'm gonna give it to you a little bit. Parce que je pense Merci. vraiment que c'est très courageux. Je sais le nombre de femmes qui s'enferment dans cette bulle, dans ce cycle vicieux, juste parce qu'elles n'ont pas envie d'être jugées, de mères célibataires, d'être pointées Mmh. du doigt, Mmh. tu Mmh. vois, qui vont préférer justement vivre dans un environnement toxique, perturbateur pour les enfants, Ouais, juste pour que les gens ne disent pas, ah, elle est seule, tu vois. exactement. Et toi, tu as Ouais. vite compris que c'était important. Comme on dit, il vaut mieux être seule avec mes enfants, mais bien, que d'être Ouais, avec quelqu'un, mais dans la terreur et dans les traumas aussi que tu pourrais transmettre dans les enfants plus tard. exactement. Waouh! Exactement. Alors, donc, les enfants, ils arrivent. OK, Mmh mh. les enfants, ils arrivent, ils sont là, ils sont deux. Tu es dans une ville, toute seule. Ouais. Comment est-ce que ça a été déjà? En les voyant, qu'est-ce que tu t'es dit? Bah, c'était super dur. C'était vraiment dur. Après être sortie de l'hôpital, sa famille a proposé que je vienne, chez eux. Donc je suis restée chez eux pendant 2 semaines et puis je OK. me sentais vraiment pas à l'aise. Donc j'ai décidé de rentrer, bah, dans mon propre appartement. Donc j'étais OK. vraiment juste avec les garçons et moi. Et comme j'ai dit, j'ai vraiment cette relation avec Dieu et je pense que c'est lui qui m'a donné vraiment toute la force de prendre Waouh! soin des garçons parce que
enfin, après une césarienne. Je vais vraiment être très transparente sur comment Il je faut, c'est la ouais. plateforme pour ça. Après une césarienne, tu as 2 enfants, c'est la première fois que je suis maman. Ma mère a pas pu venir parce qu'à cause du covid, pour eux, c'était pas un motif, impérieux pour, qu'elle vienne ici. Donc Wow. si c'était, lui poser des questions, au téléphone pour savoir: «OK, qu'est-ce que je peux faire là? Il est en train de vomir, il est malade, machin». Donc franchement, c'était dur et c'est toujours dur, mais c'est mieux parce que maintenant j'ai une sorte de routine, j'ai une sorte de rhythm. Mhm. Mais c'est vrai qu'au début, enfin, je dormais pas, quoi. Après que toutes les mamans, sont comme ça, hein, Ouais. même celles avec un mari ou un copain ou quoi que ce soit, c'est comme ça, mais c'est vrai que il faut avoir de la force et de l'énergie. On va commencer par les bons côtés. Mmh mh. Quels sont pour toi, ce qui est bien d'être dans ton quotidien de mère célibataire? Est-ce qu'il y a des choses positives que tu peux relever par rapport à ça? Déjà cette relation que je crée avec les garçons, Ok. et puis les voir grandir au quotidien. J'aime bien la relation qu'on a, même s'ils sont encore petits, mais enfin, ils ont déjà une certaine personnalité, donc c'est ça que j'aime beaucoup. Et puis j'ai la chance de travailler de la maison aussi. Ok. Donc c'est une chance parce que, je suis avec eux tout le temps. Mais en même temps, Mhm. j'ai peur pour le jour où, je décide, par exemple, de retourner au travail, là, j'ai peur que ce soit, un choc pour eux. Parce Mhm. qu'ils voient pas énormément d'autres personnes, quoi. Ok. Donc ouais, les points positifs, c'est vraiment de les voir grandir, d'être avec eux, puis ils ont la possibilité maintenant que les frontières sont ouvertes de voir ma famille aussi quand ils viennent et tout ça, hein. Ok. Donc ça, c'est pas mal. Mmh mh. D'accord. Alors, quels sont les enjeux? Qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui peut être lourd à porter au quotidien quand on est mère célibataire? Ah beh, La aussi liste. ouais, c'est ça. C'est aussi le fait d'être seule. C'est vraiment they rely on you. Ils veulent que toi, 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 donc vraiment même pour prendre une douche, enfin, il faut attendre que, par exemple, ils fassent leur première sieste ou à manger. Enfin, il faut vraiment une sorte d'emploi du temps, en fait. C'est OK, là, par exemple, ils sont en train de faire la sieste, et beh, il faut que, je pense déjà à ce qu'ils vont manger à midi, ou ce qui pour leur déjeuner ou OK, après qu'est-ce qu'il faut faire? Donc c'est toute une organisation, Mhm. et puis j'ai pas de temps pour moi seule. Ok. À part si je demande à une de mes copines si elle peut venir les garder et puis comme ça, je vais me faire une petite manicure ou une petite pédicure, par exemple. Ou si je Mhm. veux aller au resto avec des copines, tu vois? Ça, c'est des plans qui doivent sauter, en fait, parfois. Ok. Ouais. Donc ça, D'accord. c'est les points négatifs, j'ai envie de dire. Et financièrement parlant? Ouais, ça, c'est franchement, j'ai été bénie parce que, pendant toute ma grossesse, on a reçu énormément de cadeaux. Oh, Pour les ok. garçons, de l'argent, donc franchement, jusqu'à leurs 8 ou 9 mois, j'ai pas acheté de couches, par exemple. Oh, Parce que wow. vraiment mon placard était rempli de couches de 0 à, numéro 5. Donc Wow. pas de couches, même des vêtements, j'ai encore des vêtements même jusqu'à l'âge de 3 ans. Donc ça, c'était vraiment bien. De la C'est part le des fait que amis? ouais, de la part des amis, de la famille, même du côté du papa, Ok. ouais, vraiment de la chance par rapport à ça. Là où ça a été dur, j'ai envie de dire, c'était récemment, peut-être vers le mois de janvier ou quoi. C'est là où maintenant, OK, là, on comprend que, OK, maintenant, il y a plus de couches, il y a plus de lingettes, il y a plus de ils grandissent super vite. Donc c'est là où maintenant tu dis: «OK, là, maintenant, il faut que j'ai un budget. Il faut que j'ai un budget pour les enfants». Ils sont 2, donc il faut acheter tout en double. Ouais. Moi, j'ai pas donné le sein très longtemps, Ok. donc ils ont pris le lait en poudre et une boîte de lait en poudre, c'est, 22 quoi et ils en ont besoin de 20 par mois, donc ça me fait, presque Wow. 300, ouais, ça me fait presque 300. C'est vrai que ça, c'est les enfants, c'est un budget et quand ils sont 2, c'est extra, extra budget. Ouais. Extra, extra. Quelle est la part d'implication du père dans leur vie? Et il l'aide pas mal quand même. Ok. C'est vraiment si je l'appelle et que je demande: «OK, là, je peux» en plus, j'ai pas de voiture, j'ai vendu ma voiture juste avant d'apprendre que j'étais enceinte. Donc là, Ok. j'ai pas de voiture et je pense que
enfin, j'en achète pas parce que j'aimerais bien économiser pour prendre une bonne voiture. Mhm. Mais je peux pas, par exemple, si les garçons sont malades, je peux pas aller à la pharmacie toute seule. Donc, je suis obligée d'appeler le père parfois pour dire, ouais, est-ce que tu peux m'emmener ça? Donc, il est assez présent et il donne de l'argent tous les mois. Ok, donc t'as pas le côté où il faut que tu ailles porter plainte pour réclamer des pensions pour les enfants. Là, il assume ce Ouais, côté-là. non, ouais, ça, c'est vraiment quelque chose que je voulais éviter. Mhm. Et je pense que lui aussi voulait l'éviter parce que ça Ah lui ouais. coûte des bonbons. Mais ouais, c'était vraiment quelque chose que je voulais éviter. Donc jusque-là, tout va bien. Ok. Il donne sa part tous les mois, donc ça, c'est bien. T'as deux enfants, ça doit être compliqué au quotidien, non, de devoir juste comment est-ce que tu gères quand ils sont là, tu travailles et eux ils sont là. Là ils sont petits, mais comment est-ce que tu te vois dans, on va dire, quand ils auront 3, 4, 5 ans, par exemple? Oh, mais même déjà, là, c'est dur. C'est vrai que je parle beaucoup du côté positif, mais Mhm. il y a énormément, je me plains énormément. Des fois, j'appelle mes sœurs qui sont en France et on reste des heures au téléphone parce que soit je suis en train de pleurer, soit je suis en train de me plaindre, parce que Ok. travailler et puis ils sont là, c'est impossible. C'est impossible. Et parfois, je suis obligée de faire un choix. Ben, c'est eux le premier choix. Ils ont besoin de mon attention. Donc, Ouais. je suis obligée de, soit ils ont besoin de jouer ou ils ont besoin d'un goûter. Donc, je vais aller leur donner leur goûter, jouer avec eux. Mhm. Euh, Comme j'ai dit, j'aimerais bien retourner au travail quand même. Donc, je pense qu'ils vont devoir aller à la crèche, Ouais. ils vont devoir aller à l'école. euh, et ça va beaucoup m'aider. Mais c'est vrai que là, maintenant, en ce moment, c'est vachement dur. Ok. Travailler quand ils sont là. Et en plus, ben, je dois être sur mon téléphone tout le temps vu que je travaille sur les réseaux sociaux. Mhm. Euh, Ouais, non, c'est impossible. Ben, je peux avoir 2 minutes que quand ils font la sieste. Et vraiment, là, ils font une sieste de 2, 3 heures. Et j'ai l'impression que c'est que 20 minutes que j'ai, en fait. Waouh. Ouais, Ouais, c'est là le moment où tu profites pour tout faire. exactement. Je pense à tout et n'importe quoi. Ok, j'ai la vaisselle à faire. Il faut que j'arrange le salon. Ah, mais j'ai aussi ce client-là qui a besoin de moi. Ah, mais il faudrait peut-être que j'aille prendre une douche. Enfin, c'est tout plein de trucs. Ouais, à quoi tu dois penser. Et comment, du coup, parce qu'on parle souvent de santé mentale, de arriver à préserver sa santé mentale, ce qui n'est pas évident parce que quand on est maman, déjà quand on a un partenaire, même si on partage les tâches et tout ça, les enfants, mais on finit toujours par avoir cette charge mentale qui est là présentement parce que j'ai l'impression que c'est la femme qui pense beaucoup plus à Ouais. l'enfant, à ses besoins et tout ça. Et toi maintenant, tu es toute seule et tu l'assumes toute seule, tout ça. Donc, Mhm. comment est-ce que tu fais? Est-ce que tu arrives à avoir un moment pour maintenir ta santé mentale bien, Euh, équilibrée? j'ai fait une postpartum depression. Ok, Ouais, les premiers mois, j'ai envie de dire pendant au moins 6 mois. J'étais ok, vraiment pas bien. Ouais, ok, j'étais vraiment pas bien. ok. Et pour moi, c'était juste: «Oh, je suis fatiguée». Je pense que c'est juste Ok. la fatigue. Mais en fait, j'étais obligée de prendre, rendez-vous avec un psy. Bon, j'avais déjà un psy avant même, enfin pendant que j'étais enceinte. Donc ce qui est bien, Mhm. c'est que j'ai continué mes séances, avec ce psy-là et j'ai eu besoin de plus de séances. Donc mes séances étaient par exemple toutes les 2 semaines, ben là, j'en avais besoin toutes les semaines. Ok. Parce que j'avais besoin de parler, parce que j'étais vraiment stressée, j'étais extrêmement stressée. Qu'est-ce qui est Hem, stressé? C'était la relation avec la famille, avec la famille du père, la relation avec le père et puis je suis quelqu'un qui met énormément de pression, je me mets énormément de pression. Ouais. Donc le fait de ne pas être avec le père, bah, c'était une pression, c'était genre j'ai échoué en fait. Ok. Pourquoi tu es pas genre tes parents ils sont ensemble. Pourquoi Mhm. toi, tu arrives pas à trouver quelqu'un avec qui tu peux rester? Comment ça, tu as des enfants et puis tu es pas avec cette personne-là? C'était énormément de pression et puis c'était aussi, j'espère que je vais pouvoir, nourrir ces enfants-là. Donc là, pour l'instant, ça va, mais OK, dans le futur, est-ce qu'il y aura toujours l'argent? Est-ce qu'il y aura toujours, j'aurai toujours les clients? Est-ce qu'il y aura le travail? Donc ça, c'était vachement dur. Ok. Et parler à un spécialiste, ça t'aide à relativiser tout ça. Ouais, ça m'a énormément aidée. Parler à un spécialiste, parler à mes amis, aussi. Si tu devais le refaire différemment, est-ce que tu aurais fait différemment? J'aurais, écouté comment on dit ça?
genre, mon subconscient, my conscience, like, Mhm. que cette relation, elle était pas faite pour moi. Ok. Mais c'est vrai que maintenant que j'ai les garçons, c'est genre, like, c'est mes bébés, en fait. Ouais. Je les veux, donc ouais, non, c'est un peu dur. Si je devais le faire, si disons, il y avait pas les enfants et je devais refaire tout ça, bah, Mhm. j'aurais arrêté avec le père depuis enfin, avec mon ex depuis très longtemps. Mhm. Hem, mais si c'était à refaire et puis il y a les enfants, bah, non, je garde comme ça. Waouh. Et si tu avais un conseil à donner aux mamans célibataires, qu'est-ce que tu leur dirais? Bah, déjà qu'elles sont pas seules et que si elles ont vraiment besoin d'aide, qu'elles devraient chercher cette aide au niveau de l'aide, si elles ont de la famille, des amis ou comme moi, voir, un professionnel, ce serait vraiment bien et qu'on se dise pas que, bah, la vie, elle se termine là, en fait. Mhm. On est capable de faire énormément de choses, énormément. Le nombre de mères célibataires qui sont successful today et Mhm. pas juste, des millionnaires et tout, mais non, mais qui ont réussi leur vie, leurs enfants vont très bien, vont Mhm. dans de très bonnes écoles et tout ça. Il y en a plein, donc pourquoi elles peuvent le faire et nous, on peut pas, en fait? Donc Mhm. de toujours, like, keep pushing. Parce que dans la société, on parle pas on met plus en valeur les femmes mariées avec des enfants que des femmes célibataires avec des enfants. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai voulu faire cet épisode en particulier, pour entendre aussi les récits des mamans célibataires. Et toi, est-ce que tu la sens cette pression comment est-ce que tu te sens en tant que femme noire, maman célibataire en société? Comment est-ce que tu trouves ta place? Je trouve ça dur quand même. Ok. Je trouve ça vachement dur et surtout ayant entendu des paroles par rapport mais même le père, il m'a dit plusieurs fois, il m'a sorti des nombres, des chiffres. Il m'a dit: «Tu sais que 80 des femmes noires aux États-Unis, elles sont célibataires, tu veux faire partie de ce nombre, machin, nin donc quand tu entends ça, au début, ça te fait mal. Tu te dis: «Ah, moi aussi, je veux faire partie de ce pourcentage» et Mm, puis je trouve, ouais, qu'on est mal jugé. C'est genre un cliché, en fait. that's right. Mm, Et mais bon, j'essaie vraiment de passer outre et mm, aussi ce qui est dur, c'est, j'aimerais bien refaire ma vie. J'aimerais vraiment trouver un homme et avoir, un dernier enfant, pas plus. ouais, Heu, maintenant, t'as les gènes pour les deux. Hein. Faut pas que ça arrive un deuxième père. donc ça fait peur aussi. C'est de se dire: «Est-ce que le prochain homme que je vais rencontrer, est-ce qu'il va accepter que j'ai des enfants? Est-ce que» ouais, ça, c'est des questions que je me pose. Ok, Mmh ok, mh. ok. Waouh. Bah, je te remercie pour ton honnêteté. Ça a été une discussion aussi hyper agréable. Peux-tu dire que tu es fière de ton choix quand même? Que tu l'assumes? Ouais, ouais, Ouais. T'es en paix avec ça. ouais. Ouais. Ça, c'est important. Ah Ouais. oui, c'est très important, ouais. Au début, je Ouais. l'étais pas, mais maintenant, ouais, totalement. Tu n'étais pas parce que? Toujours cette histoire de: «Ah, j'ai honte», même quand je vais retourner sur Paris parce que je suis pas enfin, on n'est pas retournés, enfin, les enfants ne sont jamais allés à Paris Mhm. et je me dis: «Mais quand je vais retourner à l'église où que mes parents fréquentent, qu'est-ce que les gens vont dire? Ils me voient pas avec le père ou qu'est-ce qu'il devient le papa?» ou des trucs comme ça donc ouais, au début, c'était dur mais maintenant, I don't care. You don't care. T'as tes enfants, ça se passe bien, ils sont en bonne Ouais, santé. Dieu merci. exactement. Ouais. Nice. Bah, Alexia, merci beaucoup pour cette discussion. Ça a été un plaisir. Avant qu'on parte, est-ce que tu as, un mot de la fin avant qu'on se quitte? Que j'adore ta plateforme. Oh, Franchement, ce serait pour toi le mot de la fin. Que, on a besoin de ce genre de plateforme. On apprend vraiment sur d'autres personnes, en fait et même si les sujets sont différents à chaque saison, on en a besoin et donc merci, merci et c'est la première fois que je raconte mon histoire donc c'est vrai? ouais. Ah, je suis contente. Je suis contente que tu aies accepté de la partager comme ça. Vraiment. Ouais, Ah bah ouais. merci beaucoup. Oui, Donc, merci à tu toi. vois, on n'est pas qu'en France, on n'est pas qu'au Canada, on est aussi aux États-Unis maintenant. And that's on period. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette discussion avec Alexia qui nous a partagé à cœur ouvert son témoignage. Et maintenant, on va retrouver une autre jeune maman qui va nous partager son expérience de maman seule et cette fois d'une jeune fille. Alors, comment tu te sens? Comment tu te sens déjà avant qu'on commence à parler des choses un peu intimes et Ça sérieuses? va. Ça va, ça va, ça va.
Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta rencontre avec ta fille? J'ai eu ma fille, je suis tombée enceinte de ma fille quand j'avais 25 ans et demi. Enfin, je partais sur mes 25 ans et demi. Pendant la grossesse, j'étais seule. Bon, au début, le père était là. Les 3 premiers mois, il faisait des va-et-vient. Après, j'étais seule jusqu'à la fin de ma grossesse. Quand j'ai accouché seule à l'hôpital avec la présence de ma maman. Et il est venu tout de suite après, quand il a su, quand je l'ai appelé pour dire que j'ai accouché, il est venu tout de suite après. On a fait l'effort de se réconcilier pour l'enfant. On s'est remis ensemble jusqu'à ce qu'on se sépare après, on va dire, 9 mois après. Quand même, la majorité de la grossesse, tu étais J'étais toute seule. seule parce qu'il ne voulait pas entendre. C'est ça? Il ne voulait pas entendre, rester, voilà, combat sur combat, embrouille sur embrouille. Puis après, donc l'enfant était là. Pour toi, c'était quand même important de le prévenir que l'enfant était venu au monde et que c'était lui son père. Après, avec cette information, il allait faire ce qu'il voulait. Il a finalement décidé de intégrer sa vie, donc de faire partie de sa vie. Il a pris soin d'elle, il t'a aidé les premiers mois. Et arrivé 9 mois après, vous vous êtes séparés. En fait, c'est difficile parce que je te connais, du coup, je veux pas trop dire. Je veux vraiment que tu vois, que tu sois à l'aise de partager. Donc, si à un moment donné, tu vois que j'y vais trop loin, ou je rentre dans les sentiers interdits, tu me dis, Sarah, là, stop, ok? Comment est ta relation aujourd'hui avec ta fille? Bon, ma relation avec ma fille, déjà, c'est ma coloc, numéro 1. C'est ma pote. Bon, d'après elle, c'est ma copine. On a le même âge. Ok. Voilà, c'est mon bébé, c'est mon amour, le fruit de mes entrailles. C'est tout, en fait. C'est ma vie. Donc, ma relation, j'essaie de pas être une maman trop cool, non pas aussi une maman trop stricte. Juste au milieu. Quand il faut taper, je tape. Quand il faut, voilà, être douce, je suis douce. Non, quand je dis taper, bon, on a compris. Ouais, je veux la partie difficile d'éducation. Voilà, c'est ça. Mais la plupart du temps, on rigole. La plupart du temps, on est là à faire du jeu. La plupart du temps, on se parle comme si on était des sœurs. Ok. Est-ce que c'est facile? Non, c'est pas facile, mais qu'est-ce qui est le plus difficile, par exemple? Le plus difficile, c'est surtout répondre à ce côté émotionnel qu'elle n'a pas vis-à-vis de son père. Okay. C'est vraiment combler ce côté-là, c'est ça le plus dur en fait, parce que elle est à l'école, elle voit, même quand on est à la crèche, elle voit les autres enfants avec leur père, elle voit les papas venir chercher leurs enfants. Elle a souvent ce côté où elle peut me dire, mais maman, il est où mon papa? Ou sinon, je vais l'engueuler, elle va me regarder, elle va me dire, je vais dire à mon papa. Ah, dis ça? Ouais. Je vais l'engueuler, elle va me dire, je vais dire à mon papa. Wow. Des choses comme ça, des petites phrases comme ça qui sortent de temps en temps. Et où toi, en tant que maman, tu ressens en fait que l'enfant a un manque de son père. Ouais. Mais que tu peux rien y faire. Qui fait que toi, tu vas esquiver les questions. Soit tu vas dire, elle va dire, il est où mon papa? Ton papa, il est en voyage, il est quelque part. Okay. Il reviendra un jour. Quand elle me dit, je vais dire à ton papa, tu lui dis, oui, vas-y, dis-lui. Ok. Ou deux fois, je me rappelle, un jour, elle a fait un dessin. Elle m'a dit, c'est pour mon papa. J'ai fait d'accord. Elle fait, tu le mets dans ton sac. Je fais d'accord. On le met dans mon sac. Tout simplement. Waouh. Wow. J'imagine que ça ne doit pas être facile parce que ça te fait tellement mal parce que ça ne dépend pas de toi aussi. Ouais. Ouais, tu n'y peux rien. Et quand elle dit papa, il est où, tu préfères ne pas lui dire ton père, il n'est pas là parce qu'il n'a pas envie d'être là. Je préfère parce qu'elle est encore petite. Ouais. Elle a 4 ans, donc en 4 ans, je ne vais pas lui dire des choses comme ça. Un jour, quand elle sera plus grande, elle sera en âge de comprendre. Je lui dirai exactement les histoires, comment ça s'est passé, sans trop aussi, sans trop être, sans trop aussi incriminer pour l'éviter la souffrance. Ok. Juste pour reprendre, c'est que tu veux pas qu'elle ait une image négative de son père. Tu veux qu'elle fasse... L'image négative, je pense qu'elle va l'avoir. Elle l'a déjà, ok. Je pense qu'elle va l'avoir. Elle a peut-être pas encore parce qu'un enfant, ça comprend vite. Elle sait que c'est toujours maman qui est là pour elle.
Elle sait que c'est moi qui me démerde, qui va la chercher, qui vient la récupérer quand elle est malade, c'est moi qui est là. Le côté un peu négatif, je pense qu'elle aura certainement, sans que je lui demande, en fait, tu vois. Après, c'est à moi, la maman, comment dire, de faire disparaître pour l'empêcher de souffrir, parce qu'elle va en souffrir, c'est sûr. Pour empêcher qu'elle en souffre de ça, d'essayer d'apaiser un peu. D'apaiser sa souffrance, non pas en lui disant, non, en lui disant de pardonner. Bon, tout dépendra, hein. Tout dépendra du futur, de la suite et tout, mais en mettant un peu de douceur dans l'histoire. Et lui faire comprendre qu'il y a des choses qu'on fait deux fois, ça se trouve, on ne fait pas volontairement, ça se trouve, on le fait parce qu'on n'est pas encore assez mature. Ou ça se trouve, à cette époque-là, bah, il y avait peut-être quelque chose qui l'a empêché. Mais en soi, ça sert à moi encore de subir et d'adoucir les choses. Ok. Non, mais c'est fort ce que tu dis et je suis fière de toi, pas parce que tu es ma pote, mais parce que je te vois faire. C'est pas facile d'assumer le rôle du papa et de la maman, d'être présente à l'école, de gérer les devoirs, les rendez-vous extrascolaires, la santé, les courses, les habits. Tout ça, ça coûte cher. Est-ce que tout dépend de toi ou est-ce que ta famille t'aide un petit peu? Comment est-ce que tu fais? Non, en fait, ce côté-là, j'ai vraiment la chance parce que, comme dit, famille, amis, tout le monde est là. Quand j'ai besoin de respirer, je sais que ma fille, elle va chez ta tante, ma fille, elle va chez mamie, ma fille, elle va chez papy, ma fille, elle va... Mais il y a toujours quelqu'un autour de moi qui est prêt à m'aider par rapport à mon enfant. Quand je ne vais pas bien, ils sont toujours là. Toi, d'ailleurs, on appelle, même si tu es au Canada, toujours au téléphone, soutien, plus. J'ai des gens derrière moi qui m'appuient, j'ai des gens derrière moi qui me soutiennent. Et ma fille, ce côté-là, elle ne manque pas d'amour. Niveau tonton, tata, papi, mamie, elle en a beaucoup. Elle ne manque pas d'amour. Ils font tout pour elle. Ils sont là et elle est comblée, en fait. Ce côté-là, elle est comblée. Ok. Donc, voilà. Non, c'est bien, c'est bien. Et je trouve ça beau parce que, tu vois, c'est pas tout le monde qui a la chance d'être entouré comme ça. Parce que avoir un enfant, là, moi, je suis pas mère, hein, mais je te vois faire. Je vois parfois, tu te couches tard parce que tu n'arrives pas à... Tu dis, ah, elle s'est couchée, elle n'arrive pas à se coucher. En ce moment, elle part trop. J'arrive plus à aller. Faut penser aux vacances et tout ça. Parce que tu sais, quand tu es à deux, tu as cette facilité de dire, OK, c'est moi, plus facile, c'est plus facile, ouais. Ouais. Et toi, tu le fais. Même au niveau, comment dire, c'est quand vous êtes à deux, en fait, il y a des choses qui se programment facilement. Tu vois, là, on voit avec la montée la vie, elle devient de plus en plus dure. Tu vas voir si le papa, il est là ou si le papa prend soin, même s'il n'est pas là présent, si au moins il cotise à la vie de l'enfant, il est là, il est présent. Deux fois, tu peux envoyer l'enfant chez le papa. Tu peux dire à papa, ah, il manque quelque chose, soutiens-moi ce côté-là, parce qu'il y a l'école. À l'école, ils demandent plein de choses. Il y a les goûters aussi, il y a les habits, il y a les sorties, vacances, les moments de détente. Bientôt viendra les moments de sport où il faut l'inscrire dans des clubs. Mais tout ça, en fait, si vous êtes à deux, vous pouvez vous organiser. Toi, tu prends cette partie-là, moi, je prends cette partie-là. Tu vois? Mais quand tu es toute seule, en fait, tu dis, c'est à toi de tout faire. Jusqu'au moment où toi-même, tu t'oublies, en fait. Tu t'oublies, tu dis, oh, moi, c'est pas grave. Moi, j'ai déjà vécu, moi, j'ai déjà fait. Maintenant, je fais que pour mon enfant. Tu as l'argent, tu vas faire panier des habits comme ça, là. Tu vas même gaspiller les 300 € pour l'enfant. Toi, tu ne prends rien du tout, zéro. Même s'il n'est pas là à la maison, le fait que le voit, qu'elle profite, ça va déjà la soulager sur beaucoup de choses, en fait, tu vois. Parce que un enfant, ça ne parle pas. Un enfant, ça ne parle pas. Elle va te poser des questions. Oui, papa, il est où? Oui, nanani, nanana. Mais deux fois, elle ne demande pas. Moi, je sais qu'il y a une période avec ma fille, c'est vraiment ces périodes de 1 an, elle appelait papa tout le monde. Tout le monde, que ce soit blanc, noir, elle appelle papa. Après, je lui ai appris que son papa n'est pas blanc, son papa est noir. Et je lui ai dit, ton papa, il est noir. Tout le monde n'est pas papa. Et ce n'est pas tous les noirs que c'est papa. C'est tonton. Qui fait qu'elle a une période à appeler tout le monde tonton. Même quand elle a repris contact avec son père, parce qu'il y a une période 2021, début 2021, avant l'anniversaire de ses 3 ans, je l'ai remis en contact avec son père parce que, bon, elle avait un peu de difficultés.
qu'il fallait que je mette ma fierté de côté et pouvoir la remettre en contact avec son père, qui fait que même cette période-là, elle n'arrivait pas à appeler son père papa parce qu'elle avait du mal. Elle avait du mal, c'est que, en fait, tellement je l'ai appris à dire tonton, genre, quand elle appelait tout le monde papa, je l'ai interdit de dire papa en lui disant c'est pas ton père, c'est pas ton père, c'est pas ton père, qui fait qu'elle, maintenant, dans sa tête, c'est non, c'est tonton. Quand elle parle avec lui, c'était tonton. Je disais non, c'est papa. Elle me disait non, c'est tonton. Et il y a une période aussi, elle va rester là, elle va rien demander. Hein. Elle est tranquille dans sa vie, elle sait qu'il n'est pas là. Ou deux fois, tu es là, tu es assise, elle va venir te regarder, elle va dire t'inquiète pas, maman, ça va, hein. Ça va aller, ça va aller. T'inquiète pas, ça va aller. Tu te dis Wow. pourquoi tu me. Hein? Tu comprends pas toi-même. Elle va dire non, ça va aller, ça va aller. Tu vois, des périodes comme ça, mais comment dire, l'enfant, elle s'habitue en fait. C'est ça en fait que les papas, ils comprennent pas. Ils croient qu'en délaissant l'enfant, ils vont faire du mal peut-être à la mère. Oui, peut-être qu'ils nous font du mal. Ils nous font du mal, c'est sûr. Mais la chose qu'ils savent pas, c'est qu'en fait, l'enfant, il s'habitue. On n'a pas besoin d'entêter nos enfants parce que vous nous faites du mal, parce que vous avez abandonné les enfants, en fait. C'est qu'en fait, l'enfant, elle sait. L'enfant, elle voit. L'enfant, quand elle grandit, elle sait que c'est maman qui était là. Elle sait que c'est maman qui fait ça. Elle sait que c'est maman qui fait ça. Et surtout, les enfants de maintenant, ils sont très intelligents, en fait. Très intelligents. Vous n'avez même pas besoin de trop parler, ils sont très intelligents. Juste pour revenir un peu quand tu disais que tu t'oubliais, du coup, parce que tu devais penser à chaque fois à ta fille. Est-ce que c'est tout le temps comme ça, où tu as des moments où tu arrives à quand même à prendre soin de toi, de la belle femme que tu es? Et comment est-ce que tu fais et pour même ton mental aussi, ta santé mentale, comment est-ce que tu t'essaies de trouver un équilibre? Niveau mental, je pense que ça se fait tout seul. Niveau mental, moi, ça s'est fait tout seul. Du moment que j'ai mon enfant, c'est comme s'il y avait quelque chose qui s'est déclenché, qui fait que même quand je suis au plus bas, il suffit juste que je regarde ma fille, je me ressaisis. Je me ressaisis direct. Il arrive, des fois, on peut pleurer. Hein. Ouais. On peut pleurer, mais la nuit, tu vois. La nuit, mais tu ne pleures pas longtemps parce que tu te ressaisis, en fait. Tu dis, reprends-toi. Parce que si tu ne reprends pas, c'est qui va faire les choses pour ta fille, en fait? Personne. Donc, à un moment donné, ton mental, en fait, il se forge tout seul, en fait. Tout seul. Après, le côté m'oublier, oui, je m'oublie souvent, c'est sûr. À un moment donné aussi, on grandit, voilà, nos priorités, on a d'autres priorités. Mais deux fois, il m'arrive de temps en temps de me faire plaisir, de sortir, de m'acheter des choses, ou je la regarde, je la prends, je la dépose chez mes parents. Je la dépose chez mes parents pour me défouler. Ou ça m'arrive aussi, je la prends avec moi, je pars. Et quand j'arrive à l'endroit où je suis, je la dépose là où je suis arrivée. Et puis moi, je pars faire mes affaires, en fait. Tu vois. Donc, en soi, ça va, j'arrive à m'évader un peu. Tu veux toujours trouver un chéri? Bah oui, pourquoi? Ok. Alors, parce que quand on est maman, comme tu as dit, la priorité, c'est ta fille, tu penses beaucoup à elle. Déjà, toi-même, tu t'essayes de t'évader, mais c'est pas facile de trouver ce temps pour toi. Comment est-ce que tu fais, du coup, quand tu as envie de dater, de rencontrer? Est-ce que tu as du temps? En fait, la question, c'est ça, sans que je passe par quatre chemins, c'est est-ce que tu as du temps pour dater, pour trouver un amour? Sincèrement, pas beaucoup. Sincèrement, pas beaucoup. Entre le boulot. L'enfant, c'est pas évident, tu vois. C'est vraiment pas évident. Mais des fois, vraiment, quand vraiment je m'y mets, quand vraiment j'en ai l'envie, j'arrive à trouver des portes. Hein. J'arrive à trouver des portes où je peux m'évader. Donc, mais c'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile. Si tu devais refaire tout de zéro, et tu devais repartir et revivre la même expérience, est-ce que tu l'aurais fait? Ou qu'est-ce que tu aurais fait différemment? Il y aurait des décisions que j'aurais prises différemment. J'aurais déjà, bon, si c'était à refaire, je l'aurais refait. Parce que voilà, ma fille, voilà, c'est une petite belle gosse comme ça, là. Ouais. Donc, je l'aurais refait. Je l'aurais vraiment refait, mais il y a des décisions comme quoi que j'ai prises, que j'aurais peut-être pas prises, ou que j'aurais prises différemment avec de la réflexion.
je prenais tout à chaud. Donc, il y aurait eu des choses que j'aurais fait différemment. Avec le papa ou pour l'enfant? Avec le papa, je pense. Ok. Parce que pour l'enfant, pour l'instant, je fais tout bien. Ouais. C'est pas... je fais tout bien. Je fais tout bien, mais avec le papa, je sais que, ouais, j'ai aussi mes torts. Et il y aurait des choses que j'aurais fait aussi différemment. On arrive à la fin de cette discussion. Candidat, j'ai aimé. Merci beaucoup pour ton temps. Vous savez ce qu'elle a fait? Il est presque 23 heures en France. Elle a dû coucher la petite, de faire à manger. Et franchement, merci beaucoup d'avoir pris ce temps de t'asseoir et de parler, de partager ton témoignage. On arrive à la fin et j'aime toujours terminer avec un mot de la fin. Qu'est-ce que tu aimerais partager aux femmes qui sont mamans, célibataires et qui le vivent au quotidien? Quel serait ton petit mot pour elles? Franchement, courage, c'est pas facile. C'est pas facile, mais on a la chance, Dieu nous a donné la chance d'avoir créé ces petites merveilles. Et vraiment courage, on doit, comment dire, on doit souvent penser à nos enfants. Même quand on est au plus bas, c'est vraiment penser à l'enfant et des choses que tu fais ressentir aussi à l'enfant. Parce que des fois, on est là, on va peut-être pleurer, tout ça et tout, mais tu ne sais pas si l'enfant te regarde derrière, en fait, tu vois. C'est vraiment faire bloc, en fait. Que nos sentiments n'atteignent pas les enfants, en fait. Que nos douleurs ne viennent pas toucher les enfants. Okay. Et vraiment être là pour eux, faire attention à chaque émotion qu'ils éprouvent. Parce qu'il y a des enfants, ils ne parlent pas, mais des fois, ils vont te montrer dans leur comportement des choses qui peuvent vous signaler que l'enfant va mal, en fait. Par rapport à l'absence du papa ou par rapport à l'absence, il y a aussi des personnes, hein, par rapport à l'absence de l'autre cher. Et il faut vraiment qu'on fasse attention, vraiment attention. Et surtout aussi à l'école, parce que c'est là aussi où ils souffrent le plus, parce qu'au jour d'aujourd'hui, les enfants entre eux, c'est des monstres. On va dire, ah, mais moi, j'ai mon papa, toi, tu n'as pas ton papa, ou moi, j'ai ci, toi, tu n'as pas ça. Savoir toujours trouver une réponse adéquate à leur répondre pour que ça ne les blesse pas, mais pour que ça les console, en fait. Donc, courage à nous, hein, on s'en sortira. On dit qu'être parent, c'est le métier le plus ingrat au monde. Mais surtout quand tu es le père et la mère. Surtout quand tu es le père et la mère, c'est toi qui subis tout. Et à la fin, tu vas voir que vous serez deux à partager la récompense alors que l'autre partie n'était pas là, en fait. Ouais. Mais ça, c'est les risques du métier, on n'a pas le choix. Donc, On arrive à la fin de cette discussion. J'espère que vous avez aimé cet épisode, qu'il vous a parlé, que les différents témoignages partagés ici vous aideront ou vous donneront aussi un aperçu de ce que c'est d'être maman célibataire et que vous pourrez en tirer quelque chose. Et si c'est le cas, partagez l'épisode avec vos amis. Aussi, n'oubliez pas de laisser votre évaluation sur iTunes si vous écoutez sur le podcast ou sur toute autre plateforme d'écoute où vous pouvez laisser votre évaluation, principalement Spotify et Apple Podcast. Et si vous êtes sur YouTube, partagez la vidéo, laissez vos commentaires et abonnez-vous. Et nous, on se retrouve dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas, Woman Talk, That Talk. Hey, alors tu es arrivé jusqu'ici, ça veut dire que tu as aimé l'épisode. Et mieux encore, tu as aimé la chaîne. Alors abonne-toi, partage la vidéo, laisse ton commentaire et on se retrouve prochainement.